Ok, alors maintenant nous allons aborder comment Psyché peut m'aider en tant qu'individu, aussi bien dans mon quotidien personnel comme dans mon travail. Oui, en fait, je dirais que le psyché, il est là pour tout le monde, mais pas pour tout le monde, pour tout le monde qui est prête à changer sa vie ou à prendre sa vie en main, je dirais. Donc, pour avoir sa vie en paix et pour pouvoir créer sa propre vie et se sentir en paix et heureuse. Donc, comme j'ai déjà expliqué tantôt, pour un étudiant qui n'a pas accès à son hémisphère gauche pour retrouver ses mots pour répondre à une question, ou les enfants à l'école, c'est très important d'être en paix parce que quand on n'est pas en paix, on ne comprend pas ce que le professeur est en train de, de donner comme cours. Donc, c'est difficile à suivre, on n'arrive pas à se concentrer, hein. Aussi dans nos relations, dans notre vie quotidienne et sont nos relations privées avec nos parents, nos enfants, nos partenaires. Aussi avec tous les divorces qui se sont passés ou qui se passent encore, c'est très important de les mettre en paix. Aussi pour les avortements et les fausses couches, c'est très important là, point de vue de notre santé, pour que tout ça soit en paix. Dans nos communications, dans nos relations privées, mais aussi professionnelles, pour pouvoir communiquer, mais en paix, je dirais. Euh, et puis pour tous les traumatismes, hein, ce qui est beau pour le psychiatre, c'est qu'il ne faut pas passer par tout du début jusqu'à la fin, mais qu'on peut mettre par exemple là-dedans, je me sens en paix pour faire n'importe quoi ce qu'on a à faire. Donc, c'est très facile aussi à faire. Et puis, pour réduire chaque situation stressante, aussi au niveau de la santé, on a au Colorado 2 facilitateurs que je connais qui travaillent dans une clinique en oncologie, rien que pour transformer la perception de la situation stressante, donc au moment où ils reçoivent leur diagnostic. Donc ce choc à ce moment-là, eh bien, ils ont l'expérience que pour la guérison, c'est très important de réduire ce stress. Parce que Oui, quand on parle d'une tumeur, et surtout en français, on est en train de dire tu meurs, hein, tu vas mourir. Donc c'est très important, au lieu de parler d'un kyste, dans les formations médicaux, non, c'est une formation médicale, on, on parle d'une tumeur parce que pour chaque ou même pour un kyste ou une inflammation, on parle, et sont toujours des mots qui terminent par OR, hein, donc en latin, je dirais, donc tumor, dolor, calor, rubor, donc c'est rouge, c'est chaud, ça fait mal et c'est gonflé. mhm, Hein, donc en termes médicaux, mais c'est la même chose. Un kyste ou une tumeur, c'est la même chose. Et dès qu'on a pris une biopsie, on a analysé, on peut dire si c'est bénin ou malin. Mais quand on pose cette question aux gens, ben, ils vont dire ben, un kyste, c'est bénin, une oui, tumeur, c'est malin. C'est dans nos croyances, mhm, d'accord. subconsciemment. Donc, c'est important aussi pour la santé, mais pour les allergies, par exemple. C'est souvent lié à des stress et qu'on peut diminuer le stress à ce niveau-là. Donc, il y a des tas de situations pour lesquelles on peut travailler avec ce psychiatre ou le D'accord. psychiatre. Donc, si je comprends bien, du coup, Psyché, on veut l'utiliser aussi bien dans de l'apprentissage, pour bien apprendre à l'école, par exemple, préparer un examen ou un concours, travailler sur l'aspect relationnel quand il y a des conflits, que ce soit dans la famille, que ce soit au Oui, bureau ou autre, que ce soit suite à justement des situations de choc type traumatisme, à un accident, ou bien ça peut être une prise d'otage ou des divers chocs, puisqu'encore une fois les traumatismes peuvent être très différents selon les personnes. Et puis vous parliez également de la santé, où justement quand on va apprendre, on va dire, on va entendre un terme qui va être un peu stressant, vous parliez de tumeur, la notion de cancer, de maladie, de côté un peu, je sais pas, ça peut être aussi, j'imagine, euh, avec un traitement à vie. Du coup, ça fait un peu une sorte d'épée de Damoclès, vous êtes condamné. oui, Euh, et du coup, le fait de transformer justement la perception, le stress associé à cette annonce peut aider du coup la personne
à relativiser, à objectiviser, ou en tout cas objectiver, prendre du recul Oui. sur cette annonce. D'accord. Oui, et j'ai encore quelque chose que je voudrais quand même, ajouter, c'est sur le burn-out. Oui, Quand on a des discussions, au travail, au bureau, c'est très important de les mettre le plus vite possible en paix. Parce qu'on retourne chaque jour dans son bureau et quand il y a eu une discussion ou un malaise, ben, c'est très important parce que sinon le lendemain on y retourne oui. et par nos sens, beh, du moment qu'il y a quelque chose qui ressemble à la discussion, on se remet de nouveau en stress et Mhm. ça nous perturbe dans tous les sens et puis quand il y a encore des problèmes privés dans les relations à la maison, eh bien, on est condamné pour un burn-out. Donc aussi à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail à faire avec le psychiatre D'accord. Ok. pour Très bien. réduire tout le stress, hein. Oui, aider vraiment à ce que le stress général, en fait, puisque le stress, c'est quand même de la mémoire, donc c'est vrai que dès qu'on est dans une situation similaire, hop, ça se Oui, réactive. nouveau alarme. Voilà. Donc de Oui, transformer ce stress pour vivre plus en paix dans tous oui, les environnements de sa vie. D'accord. oui, c'est Eh bien bien, ça. merci. Avec plaisir, Evan.